Pourquoi ce livre sur Jim Morrison? Alors Jim Morrison, d'abord, Jim Morrison m'obsède depuis que j'ai 17 ans. Je suis écrivain grâce à Jim Morrison. Comme je le disais précédemment, c'est vraiment par Jim Morrison que j'ai découvert que Arthur Rimbaud n'était pas chiant, que Baudelaire n'était pas chiant, que beaucoup d'écrivains n'étaient pas chiants en fait. Et que écrire, c'était pas forcément être un vieux avec un monocle, 9 chats et en buvant juste du thé. Et que tous ces écrivains qui sont morts me parlaient aussi de moi parce qu'en fait ils sont proches de moi. Et après ça donne envie. Et c'est grâce à lui. Donc j'ai une vraie dette envers ce mec-là. J'ai une vraie dette envers lui. Il m'a ouvert les portes. Voilà, c'est quelqu'un. Les Doors m'ont ouvert les portes. Et en fait, je voyais de loin la collection que dirige Amanda Sterchey-Plon, la collection Miroir, où des écrivains s'emparent de personnalités et se mettent dans leur tête. Le cahier des charges originel était un écrivain qui va chez un psy pendant un certain nombre de séances, un psy qui ne parle pas, ce qui permet de revisiter sa vie à la première personne, de l'intérieur, et d'une manière décousue, associative et non linéaire. Après, on a eu le droit de sortir un petit peu du cadre, etc. David Fuenquinos a fait un excellent John Lennon là-bas. Alma Brahmi a fait un Lolo Ferrari absolument bluffant. Amanda avait fait le premier, Brigitte Kernel en a fait un aussi sur Andy Warhol, je crois. Et puis, par les hasards de Twitter, vous imaginez à quoi la vie tient. Je me suis fait épingler par un couple d'homos super sympa, Christian et Vincent, qui font des tweets où ils taguent des écrivains entre eux. Et là, il y avait Amanda Ster, Delphine de Malherbe, Tatiana Doroné, Joël Dicker et moi. Et en rigolant, Delphine de Malherbe dit « ça ferait un super casting pour un dîner ». Et Amanda dit « chiche, je vous donne mon adresse, on se voit, on trouve une date et tout ». Et moi, je me dis, putain, j'adorerais faire Jim Morrison. Et entre-temps, Amanda m'écrit, elle me dit, j'ai lu tes livres, j'aimerais bien qu'on réfléchisse à un truc ensemble, tu penses à quelqu'un? Je dis, ouais, je voudrais faire Jim Morrison. Elle m'a souvent dit que généralement, tous les auteurs arrivaient avec deux choix. Un premier choix qui est un choix correct, et le deuxième choix qu'ils osent pas trop. Et comme elle dit, il y a l'homme avec qui on sait qu'il vaut mieux se marier, celui avec qui on veut vraiment coucher. Elle me dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est celui avec qui on veut coucher. Et c'était une période où j'étais... je le savais pas encore, mais c'est arrivé 4 mois après où j'ai quitté la mère de mon fils. Ma vie était un bordel absolu, ma tête était... Donc j'étais déjà dans une espèce de chaos, donc je suis allé tout de suite où il fallait. Et lui, je voudrais bien faire Jim Morrison. Elle m'a dit, ok, on le fait. Et le lendemain, on signait le contrat, et c'était parti. Et je me suis dit, ça y est, je vais me coltiner à Jim Morrison. Et là, j'ai commencé à avoir un tout petit peu la trouille. Parce que, c'est Jim Morrison. On s'attaque à une icône, en même temps je ne suis pas là pour dézinguer Jim Morrison, je suis là pour essayer de le comprendre plutôt. Mais il y avait deux choses. Alors Jim Morrison est un poète, donc quand on lit les textes qu'il a pu écrire, et ses poèmes et les chansons des Doors, il a un phrasé qui n'est pas un phrasé comme tout le monde. Il a un univers aussi minéral de pierre, de feu, de chaman, de serpent. Bon. Et en plus il est américain. Donc moi j'écris en français, et je me dis comment faire pour ce que j'écrive sonne, d'abord, comme aurait pu le dire Jim Morrison, et que mon français sonne comme de l'américain traduit. Parce qu'il faut trouver une scansion, parce que en anglais et en américain encore plus, on peut faire des phrases avec 5 and. En français, on ne fait pas et. En français, normalement, on fait virgule, et point. Donc c'est se dire, mais je vais faire 5 et, moi. Et comme ça. Supprimer les doubles négations, ce qui m'a été reproché. On m'a dit Jim Morrison est un poète, sans doute ne parlait-il pas comme ça, mais ici, Jim Morrison était bourré 24 heures sur 24, et je suis désolé, à 5 heures du matin, on ne dit pas « Je ne pense point, cher ami, que c'est « J'en ai rien à branler, connard !» Enfin, au bout d'un moment aussi, il faut presque faire un travail d'acteur, hein. Il faut se mettre dans la situation, et on est comment? Et en plus, on prend Jim Morrison à la fin de sa vie, qui est déprimé, qui est gros, qui est alcoolique, qui s'en sort pas, son corps prend la mort de tous les côtés et tout. Donc voilà, j'ai pu attaquer Jim Morrison comme ça, puis je me suis plongé vraiment dans sa vie, et même moi, j'ai découvert des choses que je connaissais pas, parce que j'en étais resté à l'image que l'on a tous, l'image du film, l'image un peu iconique, le très beau mec et tout, et je me suis rendu compte que cette image était une image que lui n'aimait pas, et j'ai trouvé plein d'échos avec moi, avec mes thèmes obsessionnels, la société du spectacle, l'image que l'on a, qui n'est pas la sienne, être assimilé à un produit, qui sont des choses que je trouve détestables. Moi, il y a longtemps eu un truc dans le tout petit marigot littéraire que nous fréquentons, où tout était lié à la longueur de mes cheveux. J'ai quand même une critique littéraire qui est une abrutie, qui m'a dit un jour que ce que je devrais écrire, je dis ben non, je suis libre, je vais écrire ce que je veux, je dis puis sinon fais-les les livres toi, enfin tu vois. Et la seule question qu'elle pose, parce qu'on s'est pas vu depuis 2 ans, à quelqu'un que je connais, c'est Harold a-t-il encore ses cheveux longs?
Et l'autre jour, si j'en ai ras le cul de mes cheveux, je me les coupe. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc terrible, c'est que même en me coupant les cheveux, là, je me suis fait une coupe. J'ai jamais eu les cheveux aussi courts de ma vie, pour moi, c'est un drame. Et je me suis rendu compte que du coup, j'ai voulu effacer le problème, et maintenant tout le monde me parle de mes cheveux. Quoi. Vous pouvez pas lire mes livres, plutôt s'il vous plaît. Et donc, je partage ça avec Jim Morrison aussi. Ses parents voulaient lui couper les cheveux, la puissance sexuelle qui sont dans les cheveux ou pas. Enfin bref, tout ça est très tôt. Et surtout, je me suis dit, Jim Morrison a aussi quelque chose à nous dire pour notre monde d'aujourd'hui. Il y a un tel retour de l'ordre moral que cette personnalité-là dérange. Il y a un truc qui est très curieux. Il faut aller au Père-Lachaise voir deux choses. La tombe d'Oscar Wilde et la tombe de Jim Morrison. Moi, j'ai connu la tombe d'Oscar Wilde parce que je vivais à côté du Père-Lachaise jusqu'à il y a 3-4 ans. Et c'était une tombe où il y avait plein de mots écrits dessus, des traces de lèvres, de bouche. C'était une tombe qui était totalement baroque. Ils ont fait un truc terrible, ils l'ont nettoyée. Sauf que comme la pierre était un peu poreuse, on voit des traces un peu comme du gras de cuisine. Alors, c'est pas très beau, mais c'était beaucoup plus beau avant, elle était vivante. Et c'était une tombe qui vivait après la mort. Et ils l'ont entourée de plexiglas. Et je me suis dit, non, mais nom de Dieu, quoi. Oscar Wilde, prison pour homosexualité. On le refout en prison aujourd'hui. On peut plus toucher sa tombe, on enlève les messages d'amour, on enlève toute la liberté qu'il a portée, parce qu'à l'époque il était homosexuel, à l'époque où c'était condamné, tout ça. Et on le refout en tôle. Morrison, il y a des barrières. Et c'est filmé. Et si on passe la barrière pour aller voir sa tombe, les gardiens arrivent. Et je me rappelle, j'étais allé sur sa tombe quand le roman est sorti, c'était pour son 70e anniversaire, je crois. Et je suis passé de l'autre côté, et il m'est arrivé un truc curieux. Je me suis fait engueuler par Iggy Pop, qui m'a dit que je lui manquais de respect. Je lui ai dit, mais pauvre con! Je lui ai dit, mais t'as vieilli! Il ferait quoi, Jim Morrison? Tu faisais quoi, toi, avant? Je lui ai dit, mais je vais voir Jim Morrison. Depuis quand il y a des barrières pour que j'aille voir Jim Morrison? Et Jim Morrison est fermé aussi, comme si, même une fois mort, dans le monde dans lequel on est, le message qu'il porte est vachement dangereux et venait encore menacer l'ordre établi, la morale, etc. Donc il y avait ça aussi derrière, je me dis, le message de liberté qu'il porte, ce serait pas inutile qu'on le réentende aujourd'hui, parce que, il n'a pas vieilli, et quelque part, c'est peut-être pas un message d'avant, mais c'est un message à venir. Il va peut-être falloir se repencher dessus. La meilleure façon de nous empêcher de faire toute révolution, c'est de nous persuader que, quoi qu'il arrive, c'est vain d'essayer. Le jour où... Et on commence à s'en rendre compte. Je ne dis pas que j'aime Trump, ça n'est pas la question. Je ne dis pas que... Mais en ce moment, on se rend compte que... On avait oublié que la voix d'un pecno du Michigan valait autant que la voix d'un mec qui travaille dans la finance ou qui est acteur de cinéma. Et le jour où le peuple va reprendre le pouvoir comme ça, où il va dire « mais ma voix elle compte », etc., ça va mal se terminer. Et en plus en France, on n'avance pas par réforme, on n'avance que par évolution, et à un moment, ça va retrancher des têtes. Et moi, j'attends ça avec une joie, avec une grande impatience. Finalement, le grand soir est toujours à venir, et ce sera très bien.